grèves ont fait perdre 2,4 millions de journées à la SNCF en 10 ans. Coup d'envoi de 3 mois de galère pour les usagers de la SNCF. Dès lundi 19h, les cheminots, à l'appel de la CGT, l'UNSA et la CFDT, entament une grève inédite qui s'étendra jusqu'au 28 juin. Pendant 3 mois, les employés de la SNCF sont ainsi appelés à cesser de travailler 2 jours sur 5 pour tenter de faire plier l'exécutif sur sa réforme du secteur ferroviaire. En tout temps, les gouvernements se sont cassés les dents sur ce monument français quasi sacré et ont vu descendre dans les rues des cheminots par milliers. Ainsi, en 10 ans, la SNCF a comptabilisé plus de 2,4 millions de journées perdues en raison de différents mouvements sociaux. Sous le terme de journée perdue on entend le nombre de jours non travaillés des agents en équivalent temps plein, pour cause de mouvement social. Lire notre dossier SNCF, tout savoir sur la grève des cheminots. Statistiquement, les cheminots font sans doute plus grève que d'autres professions. En revanche, dans le passé, ils étaient loin d'être les plus grands acteurs des mouvements sociaux. On retrouvait plutôt des travailleurs du bâtiment, des mines ou de la métallurgie. Au fil des années, la pratique de la grève dans le privé a considérablement diminué, explique au Figaro, Michel Pigenet, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et co-auteur du livre Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours. En moyenne, depuis 1980, les agents de la SNCF passent 1,18 journées, chaque année, à manifester ou à faire grève. Entre 2007 et aujourd'hui, ce chiffre monte à 1,5 journées non travaillées par an et par personne pour cause de mouvements sociaux. Frame bordé égale 0 scrolling égale no style égale bordé 2.0, plus grand que sur les 10 dernières années. L'épisode de 2010, marqué par 2 mouvements sociaux majeurs, est celui qui a eu le plus d'ampleur. Selon les données fournies par la SNCF, 572 164 journées avaient alors été perdues. Cette année-là, la CGT et Sudrail avaient lancé un appel à la grève au mois d'avril pour réclamer des réponses à la direction sur le projet de réorganisation des effectifs et sur l'avenir du fret. Le mouvement avait duré 15 jours. À la mi-octobre, les cheminots avaient retrouvé les pavés une seconde fois pour 18 jours de grève reconductible afin de manifester contre la réforme des retraites. Plus anciennement, 1995 est également une date marquante pour les cheminots, qui s'était joint au mouvement de grève générale contre la réforme des retraites et le projet de révision du statut de la SNCF annoncé par le gouvernement Juppé. Au total, 1 054 920 journées avaient été perdues pour la SNCF et les 181 114 agents avaient cessé de travailler pendant 5,82 jours en moyenne. Lire aussi, SNCF, Air France, fonction publique, le calendrier des jours de grève. Bien évidemment, le syndicalisme est l'une des grandes composantes des mouvements sociaux et de la culture cheminote. Les cheminots ont commencé à s'organiser syndicalement à la fin du XIXe siècle en se dotant rapidement d'organisations importantes. Ils ont d'ailleurs été partie prenante de la création de la CGT, raconte l'historien Michel Pigenet. Il y a une corrélation très forte entre présence syndicale et expression de revendications. Et le niveau de syndicalisation des cheminots est bien plus fort qu'ailleurs, ça il n'y a aucun doute, précise-t-il. Depuis 2006, d'après les chiffres de la Société nationale des chemins de fer français, c'est le syndicat Sud qui est le plus mobilisé avec 146 appels à la grève. Suivent la CGT avec 118 mobilisations, la CFDT avec 53, puis l'INSA avec 39 FO avec 32 appels. Frame bordé égale 0 scrolling égale no style égale bordé 2.0, plus grand que du fait de l'usage quotidien du ferroviaire en France, les grèves de cheminots passent rarement inaperçues. Historiquement, les mouvements sociaux de cheminots partaient plutôt des ateliers et étaient, de fait, plus discrets puisqu'il n'y avait que peu d'incidences immédiates sur le trafic ferroviaire. Cela a changé avec le recours à la grève par les mécaniciens et les conducteurs. Là, les trains restaient au dépôt et à quai. Cela se voyait, explique l'historien. En outre, comme le système ferroviaire français est très centralisé, la moindre désorganisation se répercute sur l'ensemble du fonctionnement de la SNCF, d'où les désagréments rencontrés. Au-delà des inconvénients que les usagers subissent, les mouvements sociaux ont également un coût important.
Entre les billets non vendus, se rembourser, les substitutions de train par des autocars et le manque à gagner sur le fret, la facture est lourde. Pour le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, chaque journée de grève coûte 20 millions d'euros. L'aspect financier pèse donc largement sur la durabilité des mouvements sociaux engagés. La grève coûte cher à tout le monde. Les grévistes sont donc toujours à la recherche de la meilleure tactique, celle qui gêne le plus l'employeur financièrement et qui pèse le moins sur ses propres deniers, explique l'historien. Lire aussi, grève SNCF, bras de fer sur les retenues de salaire.